Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Miss Alessia. Coucou. Pour un rapport de bataille Warhammer Underworld. On est parti, let's go. Pour la partie de ce soir, je vais jouer la bande Le Guet de Braise avec la pile de rivaux Fureur Téméraire. C'est un deck basé sur l'attaque, donc je vais essayer de faire le maximum de dégâts. Pour la partie de ce soir, je vais jouer l'emblématique Garde Sépulcrale, une des premières teams sorties dans l'univers de Warhammer Underworld parce qu'elle vient de la V1 et ça me fait plaisir de pouvoir la ressortir depuis toutes ces années. Avec elle, je vais la combiner avec le deck Sentinelle de Bresse-Pierre. Mon objectif, ça va être de capturer le maximum de pions trésors sur le champ de bataille et de les tenir pour marquer des points de gloire. On va voir ce que ça va donner contre un deck qui est assez agressif. On est parti, let's go! On est parti pour le round numéro 1. On va lancer un dé pour savoir qui de nous deux va commencer. Si je prends pas le bon dé, ça va pas le faire. Et je fais un marteau, donc je peux choisir. Et je vais te laisser la main. Je suis un gentleman. Non, t'es un malin, c'est différent. Ouais, et du coup, vu que c'est moi qui ai choisi, tu peux tirer une carte de pouvoir supplémentaire. On a déjà mis en place le champ de bataille, on a placé nos combattants, on a tiré nos petites cartes de pouvoir. On est prêt à commencer. Pour toutes les personnes qui sont intéressées sur comment jouer à Warhammer Underworld, je vous ai fait une super vidéo qui dure 10 minutes et qui vous apprend l'essentiel des règles. Vous pouvez retrouver ça sur la chaîne et je vous mettrai ça aussi en lien en fin de vidéo. Pour ma première action, je vais jouer Faraza. Yes. Je vais faire une charge ici. Ok. Et je vais tirer sur ton petit squelette là-bas. Elle tire elle? Ah oui, d'accord. Oui, elle tire. Ok. 2 dés. Ah oui, t'attaques fort toi. Je fais que un dégât par contre. Hein. Ok, vas-y, très bien. Et je fais 2 marteaux, donc 2 réussites. Waouh. Ok, tu tires du coup sur le champion? Oui. Bon, moi j'ai un seul dé en défense, on va essayer de faire un petit bouclier. Ah oui, mais t'as fait 2 réussites? Oui. Bon, si jamais je fais un critique, je pourrais diminuer de 1 les dégâts que tu m'infliges, soit 0. Allez, un petit critique? Non, pas du tout. Donc tu me mets un dégât, c'est ça? C'est ça. Tu veux me pousser ou pas? Oui, vas-y, recule d'une case là-bas. Allez, je recule d'une case. J'ai pris un dégât. Est-ce que tu as des choses à faire lors de ta phase de pouvoir? Non, c'est bon. Ok, tu peux retourner ton petit token pour dire que tu as joué ta première activation. Et c'est à moi. Ça m'embête que tu m'aies poussé ici. Ça m'embête. Mais bon, écoute. On va se la jouer comme ça. Je vais activer mon veilleur ici. Mon leader, et je vais utiliser son aptitude qui s'appelle en avant. Choisissez votre leader pour utiliser cette aptitude. S'il n'a pas de pion de charge, choisissez jusqu'à 2 autres combattants amis. Ceux-ci font aussitôt un mouvement. Donc en fait, en l'activant lui, je vais pouvoir bouger 2 combattants. Et tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec lui, je vais venir là. Et ensuite, je vais bouger lui que tu m'as poussé. Et je vais venir ici, sur le petit 3. Et c'est la fin pour mon activation et je ne vais pas jouer de carte de pouvoir. C'est à toi. Alors, pour ma phase du coup de pouvoir, enfin pour mon étape de pouvoir à ta phase d'action. Ouais, vas-y. Je vais jouer cette carte qui s'appelle Dépassement de soi. Vas-y, tu te dépasses? Oui. Vas-y, dépasse-toi. Choisissez un combattant ami avec une caractéristique de butin de 2 ou moins. Infligez-lui un dégât. À votre prochaine étape d'action, il peut utiliser des aptitudes de base comme s'il n'avait aucun pion de mouvement ni de charge. Ok. Donc en fait, c'est comme si avec lui, je pourrais rebouger ou recharger par la suite. Ok, trop fort. Donc voilà. Ah bah vas-y, je t'en prie, tu peux t'activer pour ta deuxième activation. Que vas-tu faire? Je suppose que tu vas te déplacer avec elle. Par contre, tu devais pas lui mettre des dégâts? Oui, un dégât. Ouais, parce que tu essaies de me gratter là. Pas du tout. Allez, que fais-tu avec Mademoiselle Faraza? Donc je vais bouger avec elle. Ouais. Je vais faire 1, 2, 3. Je vais venir ici. Donc tu contournes le pion commotion. C'est ça. Et je vais réattaquer sur le petit. Sur mon petit champion? C'est ça. Non. 2 dés. Ok. 2 réussites. Ah ouais, mais t'es énervé toi. Allez. Non. Bah alors ça c'était une réussite, mais au final je prends quand même mon dégât, donc tu me le tues et ça m'embête.
Ça m'embête. Tu viens de prendre un pion de gloire. Est-ce que tu as quelque chose à faire en phase de pouvoir? Non. Pour ma deuxième activation, je vais réactiver mon suprême leader et je vais faire la même aptitude qu'au premier tour. Donc je vais choisir 2 combattants et je vais les bouger. Alors ça m'embête un peu qu'elle m'ait tué mon petit guerrier parce qu'il était bien placé pour ce que je voulais faire. Je vais devoir faire avec. Donc je vais bouger ici mon faucheur qui va venir là avec un petit pion de mouvement. Et ensuite, allez, je vais venir ici. Je vais faire 2 comme ça. On y va freestyle. Donc pour ma troisième activation, en même temps toi tu mets un peu sur le... Ouais, je suis venu en pâture comme ça. Donc vas-y, tu peux te faire plaisir si tu veux me le kill. Bah oui, carrément. C'est des points de gloire, je t'offre des points de gloire. C'est gentil. Alors? Franchement c'est très gentil de ta part. Et même ce que je vais faire c'est que je vais venir au corps à corps. Ah là là! Donc tu fais une charge déjà. Hein. Je fais une charge, je lance 2 dés. Et il y en a une qui touche. Ok. Et l'autre non. J'ai un seul dé. Oui! Oh, un critique! Donc on a fait le même nombre de réussites. Donc tu peux éventuellement... Ah non, tu peux pas me pousser. Non, je peux pas parce que tu as fait un critique. Non, parce que j'ai fait un critique, effectivement. Ça, c'est très très bon, ça. Est-ce que tu as quelque chose à faire pour ton étape de pouvoir? Je vais jouer cette carte qui s'appelle Sursaut. Ouais. Choisissez un combattant ami avec un ou plusieurs pions de charge. Jetez un dé d'attaque pour chaque combattant ennemi adjacent à lui. Si vous êtes l'outsider, jetez à la place autant de dés d'attaque. Bon, je suis pas l'outsider. Non, il n'y a pas d'outsider. Si le jet contient un ou plusieurs marteaux, infligez un dégât au combattant concerné. Ok. Donc, il faut que je prenne... Jetez autant de dés d'attaque pour chaque combattant ennemi adjacent à lui. Il y en a que un. Il y en a que un, ouais. Donc, wow. Un marteau. Donc je prends combien? Un dégât? Tu prends un dégât. Ok. C'est à moi de jouer, il me reste 2 activations, parce que là je vais garder moi pour l'instant mes petites cartes. Je vais cette fois-ci activer mon suprême leader, encore une fois, parce que j'active que lui en fait depuis le début. Et je vais venir faire juste un petit mouvement, là comme ça. Alors pour ma dernière activation, je vais faire une action de dingue. Je vais charger ici. Waouh! Et je t'attaque. Non! Je suis désolée, c'est 2 dés. Vas-y. Il faut que je fasse 2 marteaux. Oh mince. Ah non, mais il y en a un qui... Parce que j'ai lui en soutien, non? Ouais, t'as lui en soutien, donc lui réussit. Donc là, j'ai un dé et c'est toujours des boucliers. Non, ça ne fonctionne pas. Tu me mets, je sais pas combien de dégâts, mais je pense que tu me le tues. 2 parce que... Non. Bah de toute façon, tu me le tues, il me restait qu'un point de vie. 2. Et moi, j'ai que 2 PV à chaque fois. Donc tu reprends un pion de gloire. Tu passes à 2 pions de gloire, n'oublie pas. Pour ma dernière activation, je vais réactiver, attention, mon suprême leader. Bizarre ça, dis donc. Et je vais utiliser aptitude debout. Choisissez votre leader pour utiliser cette aptitude s'il n'a pas de pion de charge. Choisissez jusqu'à 2 combattants amis tués. Donc tu m'en as tué 2, c'est parfait. Ressuscitez ceux-ci et placez-les chacun d'eux sur une case de départ différente de votre territoire, puis infligez-leur un dégât. Donc je vais venir les mettre là et là, tous les deux. Et quand je fais ça, immédiatement après avoir donné un pion de résurrection à un combattant ami, exaltez-le. Après avoir donné à des combattants amis au moins 3 pions de résurrection, exaltez votre leader. Donc pour l'instant, je peux pas exalter mon leader. J'allais les retourner, mais j'ai oublié qu'ils sont imprimés, il faut que je change les cartes. Oh, ça me fait chier ça. Du coup... Tu commences mal, hein? Bah, je commence mal si, je commence bien, moi. Après, ils ont toujours plus qu'un PV, hein, donc... Là, cette fois-ci... Ils sont loin, qu'est-ce que je vais faire? Oui, bah, c'est pour ça que je les ai mis loin. Parce que je me dis, tant qu'à faire, on va éviter que tu me les redétruises. Petite vérification, parce que j'étais pas sûr. Quand j'ai des combattants avec des pions résurrection, si jamais tu me les tues, tu regagnes pas de butin. C'est nul. Donc ouais, j'étais pas sûr, mais je me suis dit, sinon c'est vraiment trop fort. Donc au final, je vais changer. Je vais en mettre plutôt un sur cette case, parce que tu peux me les tuer, ça changera rien. Et je vais mettre l'autre, l'autre je vais le laisser ici. Mais comme ça, je suis un peu plus agressive sur mon changement. Du coup, c'est la fin de mon activation. C'est le moment où je vais pouvoir jouer des cartes. Parce que quand même, sinon, c'est pas drôle. Je vais choisir permutation. Donc en gros, je vais permuter cet objectif-là avec
celui-ci. Donc je choisis deux pions de trésor et changer les positions de ces deux pions de trésor. Et j'en ai besoin bien sûr pour scorer. Donc le 3 va passer là et le 5 va passer ici. Voilà. Et c'est tout ce que je fais pour ma dernière activation. On peut passer à l'étape de fin. Et vu que c'est toi qui as commencé, c'est toi qui me dis ce que tu as scoré. Rien du tout. T'as rien scoré? Bah non, tu m'as enlevé ma tactique. Ta tactique, c'était de prendre l'objectif 5? Non, c'était de tuer 2 personnes pour... bon. Ah, c'était pas immédiatement? Non, c'était à la fin du... Ah, ok. Ah, ça, c'était pas prévu, mais... Bah si, tu avais bien... mais non, pas du tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu m'as acheté le gâteau. Ouais. Non, ça, c'était pour... Tu savais déjà comment ça allait se terminer. Ok, bon, bah moi, j'ai marqué... j'en ai marqué 2. Marquez ceci à une phase de fin si un combattant ami tient le pion de trésor 1 ou 2. Donc, j'ai le 1 et j'ai le 2. Donc, ça, c'est très bon. Ça me fait un pion. Et ensuite, marquez ceci à une phase de fin si un combattant ami tient le pion de trésor 5. Donc voilà. Et l'autre, j'ai pas réussi à le marquer parce que tu me l'as enlevé. Donc ça me fait 2 pions de gloire et on revient à égalité. Maintenant, pour la phase de fin, on va pouvoir défausser toutes les cartes dont on n'a pas besoin et on va pouvoir se refaire une main avant d'attaquer le deuxième round. Début du round numéro 2, on a refait notre main, on s'est débarrassé des cartes qu'on ne voulait pas et on a repioché le reste. Moi pour le coup, j'ai pas tant cyclé que ça, hein, en fait, j'ai gardé quasiment toutes mes cartes. Maintenant, on va lancer un dé pour savoir qui commence. Hop, et ben c'est l'encerclé qui bat le soutien. Donc encore une fois, c'est moi qui ai gagné, il n'y a pas d'outsider parce que on a le même nombre de pions de gloire, donc il n'y aura pas d'avantage à ce niveau-là. Et je vais décider, encore une fois, de te laisser commencer et tu pourras piocher une carte de pouvoir supplémentaire. C'est vraiment un gentleman. Lui, ton magicien, là, il a combien de points de vie? Mon magicien, il a 4 points de vie. Alors, le magicien, c'était mon leader. Sachant que mes combattants, ils s'exaltent quand ils commencent leur activation. Ouais. Voilà. Faraza, elle va commencer son activation. Mais elle s'exalte à la fin ou au début de son activation? Ah, c'est une bonne question. Après une étape d'action. Eh oui. Donc là, d'abord, elle va jouer et ensuite, elle pourra s'exalter. Oh là là. Eh ouais. Vraiment, tu veux me mettre les bâtons dans les roues, toi? Non, je respecte juste les règles. Allez, madame bâton dans les roues. Oh, ça me fait chier, ça. Que fais-tu? J'active mon chef. Vas-y. Et je tire sur lui. 1, 2, 3. J'y suis. 2 dés. Allez. Il faut que je fasse des marteaux. 2 marteaux. Allez, sur le champion. Le champion, il va essayer de se défendre. Et je fais... Non, c'est un fail. Il est mort. Non. Hop, par contre... Est-ce qu'il peut revenir à la vie tant de fois que tu veux ou pas? Alors, il n'y a rien qui dise qu'on peut pas ressusciter 2 fois, hormis si je suis passé à côté de quelque chose, donc je pense que je peux le ressusciter encore une fois. Je pense... Jusqu'à combien de fois tu peux? Je pense que jusqu'à l'infini. Hein. Franchement, c'est abusé ta bande. Vas-y, c'est mon étape de pouvoir, je m'en fous. Là, maintenant, c'est le moment d'y aller avec les cartes. Vas-y. Alors, je vais mettre une amélioration gratuite sur mon chef. En fait, c'est charge tête baissée. Ouais. Ce combattant a plus de mouvement tant qu'il utilise l'aptitude de charge. Il a plus combien en mouvement? Plus 2 en mouvement? Ah oui, c'est bon ça. Quand il charge. Ensuite, je vais mettre cette aptitude qui s'appelle Furieuse Puissance. Ouais. Les armes de mêlée de ce combattant en létal tant qu'il a un ou plusieurs pions de charge et qu'il n'utilise pas l'aptitude charge. Ok. Et ça, je vais le mettre sur Faraza. Ok. Ça coûte 1 point. Ok. Donc il te reste en... Non, tu les retournes pas. Ah, c'est vrai. Ça a changé. Ouais, mais ça, en fait, j'ai du mal. T'as du mal. Ok, vas-y. Bah, comme pour Faraza, comme je viens de mettre cette carte sur Faraza, je vais lui mettre une autre carte, toujours battant. Les armes de mêlée de ce combattant en inévitable tant qu'il a un ou plusieurs pions de charge et qu'il n'utilise pas l'aptitude de charge. Okay. C'est intelligent de la mettre sur la même personne vu que c'est une aptitude similaire. J'ai une carte qui dit choisissez un combattant ami, donnez-lui un pion de charge. Donc je vais donner un pion de charge à Faraza. Ok. Voilà. Et toi, tu prévois tout, toi?
j'ai terminé. Eh ben moi je vais quand même en profiter parce que bon je t'ai laissé faire tout ton schmilblick, mais je vais mettre dueliste sur le prince de poussière, celui qui est là. Et en gros ce qu'il va faire c'est que immédiatement après qu'il est combattu, je vais pouvoir le pousser d'une case. Donc première activation, pour moi, je vais activer le prince de poussière et je vais venir faire une charge ici à 2 pouces. Donc je vais charger ici et je vais t'attaquer. Et là, t'es commotionné par contre. Et je suis commotionné, bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu. Et je lance du coup 2 dés et je suis en marteau et je fais 2 dégâts. Attention, c'est parti. Oui, double marteau. Et tu fais un bouclier, mais j'en fais 2, donc j'en ai plus que toi. Donc là, tu te prends 2 dégâts sur Faraza. Et je vais utiliser mon aptitude. Immédiatement après que ce combattant a attaqué, vous pouvez le pousser d'une case. Et je le pousse, hop, d'une case ici. Voilà mon petit stratagème. D'accord. Et ce n'est pas fini, parce que vu que c'est l'étape de pouvoir, je vais pouvoir choisir une carte. Je vais choisir prendre place, choisissez un combattant ami sur un pion d'élément, donnez au combattant choisi un pion de garde. Donc en gros, lui qui est là va recevoir un pion de garde et il ne pourra pas être poussé. Ton seigneur là-bas, il a 4 points de vie. Lui, il a 2 points de vie. Et les autres aussi? Tout le monde sauf le chef. Ouais, tout le monde a 2 points de vie, sauf le chef, il a 4 points de vie. D'accord. Et le chef, bien sûr, je peux pas le ressusciter. Ok. Et si tu me le tues, je peux ressusciter plus personne. Donc j'ai quand même un point faible. C'est bon à savoir. Bah oui, t'aurais dû le comprendre dès le début. Il faut tuer le chef, une fois que tu tues le chef, je peux plus rien faire. C'est pour ça que je l'ai mis le plus loin possible. Je vais charger avec lui. Vas-y. Je vais faire 1, 2, 3. Non. Ça sent pas bon ça. 2 dés. Ouh là 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 là. Allez, vas-y. Je fais un marteau. Aïe 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 aïe. Une réussite, une réussite. Il me faut un critique. Non. Je prends 2 dégâts. Jouez ceci immédiatement après l'action. Ah, j'ai marqué un objectif d'ailleurs. Mais vas-y, vas-y. Toi, tu c'est cadeau. Les objectifs. C'est cadeau, ouais. Mais vas-y, je t'en prie. Après l'action d'attaque réussite d'un combattant, donnez-lui un pion de charge. Ok. Moi, j'ai marqué ceci immédiatement après l'attaque d'un combattant ennemi. Si un combattant ami tenait un pion de trésor étant la cible de l'attaque. Je tenais un pion trésor. Donc, je marque immédiatement un petit pion de gloire. Hop là, et j'en repioche un parce que c'était un instantané. On est parti pour mon activation numéro 2. Je retourne mon petit token, comme ça j'oublie pas. Je vais activer mon chef et je vais taper sur Monsieur Arbalète. Comment il s'appelle? Il s'appelle Yorick. Yorick. Eh ben je vais Yoricker parce que voilà. Avec ma première action qui a porté 1 avec 2 marteaux dégâts 2. Et je pense que je vais faire main à vide. Utilisez ceci immédiatement après avoir choisi une cible dans le cadre d'une attaque. Cette cible est encerclée pour cette attaque. Vous pouvez utiliser cette aptitude qu'une seule fois. Donc je vire ça. Et en gros, j'aurai les dés d'encercler qui compteront comme des réussites. Allez, on est parti. Et je fais un marteau et un soutien. Donc c'est foiré. Du moins, j'en ai qu'un. Et tu prends du coup 2 dégâts. Tu prends 2 dégâts et je te repousse. Touc. Et je marque immédiatement un objectif. Marquez ceci immédiatement après l'attaque d'un combattant ami s'il tient un pion de trésor. Pouc. Et je reprends. C'est un peu du pipeau tes objectifs, non? Pas du tout. Je me la fais à l'envers aujourd'hui, fais attention. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché cette fois-ci? Demain, tu vas dormir dans le canapé avec ton pote. Bon, je pense que je vais rien faire. Je te laisse jouer. Alors, pour ma 3e activation, ouais. Je vais bouger avec mon chef. Ok. Je fais un mouvement de 3. Vas-y. 1, 2, 3. Ok, la grande réflexion. Ouais. Vas-y. Et je tire sur ton seigneur. Sur mon seigneur? C'est sur ton seigneur. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait, mon seigneur, bordel? Il me plaît pas. En fait, il ressuscite trop des squelettes là, c'est pas possible. Donc, bon, à distance, je fais que 1 dégât, mais c'est pas grave. Bah, il suffit que tu fasses 1 dégât pour me le tuer.
Parce que t'as ton aptitude qui te dit qu'une fois par bataille, si mon... Merde, il m'a découvert. Putain, je voulais faire ça moi. Bah, Bref, je lance 2 dégâts. 2 dégâts, 2 dés. si tu peux faire 0 dégâts, ça m'arrange. Non, il y a un critique déjà. Ouh, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, j'ai qu'un seul dé. Il faut que je fasse un bouclier. Oui, je fais un bouclier. Mais dans tous les cas, j'ai fait un critique. Ouais, mais c'est plus comme en version d'avant où le critique surplombe les réussites. C'est tu comptes comme une réussite comme moi. Donc tu peux me pousser, mais tu m'infliges pas de dégâts. En fait, le critique te permet de me submerger, entre guillemets. Je peux ne plus jouer contre cette bande-là, s'il te plaît? Parce que... Bah, il fallait que je puisse résister. Tu veux me pousser ou pas? Si, je te pousse là-bas, arrête. Ok. Pour mon activation suivante, je vais replacer mon veilleur là. Il va falloir qu'il tank encore un tour. Et je vais claquer une carte. Et je vais dire, tenez la ligne, les combattants ne peuvent pas être repoussés. Cet effet persiste jusqu'à la fin de la prochaine étape d'action. Donc toi, à ton tour, tu pourras repousser aucun de mes combattants. Et j'aurais fait un mouvement avec lui. D'accord. Voilà. C'est ta dernière action. Oui, je vais charger avec Faraza. Alors il y a beaucoup de choses qui vont jouer sur ça. Si j'arrive à tanker son attaque, eh ben on est très très bon pour la suite. Rappelle-toi que j'ai létal et j'ai inévitable. Non. Ah non, ça marche pas. Ça marche que au tir. Ouais. Ça marche si tu tires. Alors je vais tirer. Ah oui, ça change rien. Bon, de toute façon, ouais, c'est ça, tu peux me le tuer. Oh non! C'est bon, j'ai un seul dé qui est... Allez, il faut que je... Non, tu peux pas réussir. Il faut que je tank. Ah, moi je me retire si tu le fais. Hein. Allez! Ah, il est cassé. Oh là là! T'abuses. Quand il y a un dé qui est cassé, il faut mettre un autre. S'il tombe, tu vois, il tient. Donc normalement... Laisse tomber, c'est bon. Ah, c'est gentil. Bah allez, j'ai tanké, ça fait plaisir. La dernière activation pour moi, je vais tout simplement activer mon leader pour venir déplacer 2 de mes combattants. Alors lui bouge de 3, il va faire 1, 2 et 3. Et lui bouge de 2, il va faire 1, 2. Juste comme ça, tout simplement. Et j'ai rien d'autre à faire. Est-ce que, vu que c'est toi qui as commencé, est-ce que tu as marqué des objectifs? Oui. Ah. Massacre implacable, marquez ceci à une phase de fin si tous les combattants ont des pions de charge. Ça c'est bon. 3. 3? Ah non, mais c'est tous les combattants amis ou tous les combattants du champ de bataille? Il y a marqué tous les combattants ont des pions de charge. Ah bah non, ça marche pas. Parce que là, dans ce cas-là, refais voir la carte. Attends, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a marqué tous les combattants, c'est tous les combattants du plateau? Ouais, marquez ceci à une phase de fin si tous les combattants ont des pions de charge, c'est tous les combattants du plateau. Donc celui-là, tu peux pas le scorer. Sinon, ils auraient dit tous les combattants amis. Fin de mon tour, j'ai quand même marqué quelques petites cartes. J'ai marqué poigne de fer, marquez ceci à une phase de fin si votre bande tient tous les pions de trésor du territoire ami ou ennemi. Donc là, en fait, j'ai tous les pions dans mon territoire à moi. Donc je marque poigne de fer, c'est 2 points. Hop là. Je passe à 6 points de gloire. Et ensuite, j'ai mis progression lente. Marquez ceci à une phase de fin si votre bande tient un ou plusieurs pions de trésor à la fois en territoire neutre et en territoire ennemi. Donc j'en ai un en territoire neutre, j'en ai un en territoire ennemi. Je remarque 2 pions de gloire, je passe à 8. Et le reste, je vais me débarrasser. Voilà, tout simplement, je vais refaire ma main. Tes objectifs. Non, ils sont pas cheatés, c'est juste moi qui joue bien. Non, franchement, avec la bande que t'as, c'est simple, quoi. Tu sais pourquoi c'est pas simple? Parce que je marche très lentement. Je bouge que de 2. Donc c'est compliqué de venir me placer sur les objectifs. C'est tellement compliqué que t'as 8 points de gloire et moi j'en ai 2. Ben parce que tu m'as laissé les scorer. Bref, Faraza il est exalté là. Oui, Faraza est exalté, oui. Allez, on est parti pour le round numéro 3. C'est le dernier tour. On lance le dé. Je fais un marteau, tu fais un critique. C'est toi qui peux choisir si tu commences ou si je commence. Commencer. Je pioche une carte de pouvoir supplémentaire. Tu es l'outsider au cas où. Ouais. Alors, je vais commencer. Je vais partir direct, comme ça, tout droit, avec Faraza. Vas-y. Qui va charger ici. Très bien. Elle a combien de dés? 4. 4 dés? Ouais. Waouh. Je fais une seule réussite. Ok. Donc potentiellement, je peux me défendre. Et je me défends. Pour essayer de le sauvegarder le plus possible, je vais lui mettre agile sur mon leader. Donc,
il a une habilité, après que vous avez fait un jet de sauvegarde pour ce combattant, vous pouvez immédiatement relancer un des dés de sauvegarde du jet de sauvegarde. Donc en gros, si je le foire, je pourrais le relancer. Comme ça me permet de résister un peu plus. Pour ma première activation, écoute, je vais jouer avec mon Supreme Leader. Et je vais utiliser son aptitude qui permet de bouger 2 combattants. Et je vais venir ici. Première action, je fais un mouvement. Hop. Et puis mon deuxième combattant, il va venir faire un mouvement bien ici. Histoire de te dire, vas-y, tu peux le manger. Et puis c'est tout. Je vais bouger avec Yorick. Ouais. Ici. Ouais. Et je vais t'attaquer. Ben ouais, vas-y. J'espère que cette fois-ci, ça soit la bonne, hein, parce que franchement... Ah bah, ça, c'est une réussite. Hein. Ah oui, parce que c'est vrai, je soutiens. Et t'as 2 réussites du coup? Oui. 2 réussites. Bon, il faut que... Bah, je peux rien faire. 2 réussites, même si je relance. En fait, hormis... Ah, je peux toujours essayer de faire un critique pour... Ah non, pour réduire de 1, ça t'obligerait à utiliser ton aptitude. Donc, je le fais. En gros, si je lance un critique, tu me mettras qu'un seul dégât. Et tu seras obligé d'utiliser ton aptitude pour me le tuer. Au moins, je me dis, l'aptitude, tu l'utilises pas ailleurs. Vu que c'est qu'une fois par partie, c'est foiré, mais je peux relancer. Et non, c'est refoiré. Donc, tu n'auras même pas besoin d'utiliser ton aptitude. Tu me tues mon veilleur et tu prends un pion de gloire. Marquez ceci immédiatement après l'attaque réussie d'un combattant ami si celui-ci a un ou plusieurs pions de charge et un territoire ennemi. Ça, c'est bon. C'était 1 ? Oui. C'est bien. Une petite remontée. Allez. Voilà. 4 à 8. Ensuite. Tu peux le faire. Bon, allez, je vais les mettre sur mon chef pour 2 pions de gloire. Ah oui, vas-y. Il y a 2 choses que je dois faire, mais je viens d'y penser. Vas-y. Pour 2 pions de gloire, je vais mettre œil vif sur mon chef. Ouais, ça fait quoi? Les armes de mêlée de ce combattant ont plus un dé d'attaque. Bah, c'est très bon, ça. Ah, et lui, Yorick, qui s'exalte. Yorick s'exalte. Alors, j'ai 2 choses à faire. La première chose, ça va être coup remplaçable. Ou c'est le dernier? Non, c'est Charnel d'os. Utilisez ceci immédiatement après qu'un combattant ami a été tué par un combattant ennemi. Si celui-ci n'est pas vulnérable, donc s'il ne te reste pas un seul point de vie, infligez un dégât à ce combattant ennemi. Vous pouvez utiliser cette aptitude qu'une seule fois. Donc Yorick se prend un dégât. Et la deuxième chose, c'est que j'ai marqué aussi un objectif qui s'appelle pas à pas. Marquez ceci immédiatement après l'étape d'action adverse si un combattant ami avec un ou plusieurs pions de mouvement tient un pion de trésor en territoire ennemi. Et vu que lui, il a un pion de mouvement et qu'il tient un trésor en territoire ennemi, en fait, j'ai marqué ça. Et c'était un immédiat, donc je repioche. J'avais pas fait un critique avec lui? Non, t'avais pas fait de critique. Non, donc, je peux pas submerger l'objectif. Non, tu peux pas submerger l'objectif, non. Bah écoute, je vais en profiter pour mettre une petite amélioration sur mon prince, là-bas. Je vais faire en sorte qu'il ne peut pas être flanqué ni encerclé. Donc en gros, quand tu lanceras tes dés, les soutiens et les encerclements ne fonctionneront pas. Et je vais mettre aussi, si c'est combattant et la cible d'une attaque, l'attaque ne peut pas le submerger. Donc tu vas pas pouvoir récupérer l'objectif en plus. Donc ça lui fait 3 améliorations comme ça. Vu que je ne sais pas quoi faire pour ma deuxième activation, je vais défausser des cartes. Donc ça s'appelle focaliser. Je vais me débarrasser de toutes les cartes que je n'aime pas. Et je vais en repiocher le même nombre, plus 1. Donc je vais me défausser de ça. Celui-là, peut-être que je pourrais éventuellement le piocher. Donc en fait, je vais piocher 2 cartes. Quoique non, mais celui-là, j'en ai même pas besoin. Donc je le vire aussi. Donc je vais en piocher 3. Hop, hop, et hop, ça c'était ma deuxième activation. Maintenant, est-ce que je vais utiliser des cartes de pouvoir? Telle est la question. Oh, c'est bon ça. Alors, bah, très bien. Je vais utiliser directement selon les chiffres. Piocher un nombre de cartes de pouvoir égal au nombre de pions de trésor que tient votre bande. Sachant que je tiens 4 pions de trésor, je vais piocher 4 nouvelles cartes de pouvoir. Et ben les gars, c'est très très bon là ce que je viens d'avoir. Donc je vais en profiter pour faire endurance accrue et je vais mettre plus 1 point de vie sur mon prince là-bas. Je lui aurais mis tous les boosts. Très bien. Et puis c'est à toi de jouer. Je vais activer mon chef. Je vais faire une charge ici. Et comme je charge, j'ai plus 2 au mouvement. Donc okay. Je fais une charge 1, 2, 3. Plus 2, j'arrive ici à 5. Parce okay. que au moins, si au cas où j'échoue mon action, je suis un peu plus loin de toi. Donc j'ai 2 dés. Vas-y. Je fais 2 dégâts. Allez, fais-toi plaisir. Il y a un marteau. Un marteau, mais tu lançais pas un dé de plus avec ton chef?
Bah si, t'as rajouté une. Ah mince. J'avais oublié ça. Et après on me dit que je suis méchant, je sais pas quoi. Bon, t'as qu'une réussite. J'ai un bouclier, donc on va essayer de faire un bouclier. Et je fais un critique. Donc tu peux même pas me repousser parce que je prends rien en fait. Ouais. Mais par contre, je m'exalte. Bon allez, je vais te montrer un petit combo que je viens de trouver. Faut que je m'assoie là, tu as un discours à faire pour Non, pas du tout, pas du tout. C'est bon, je suis pas comme ça. Je vais juste faire un mouvement ici. Voilà. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Donc, un petit mouvement pour ma troisième action. Et je score un objectif, cette fois-ci. Je ne me trompe pas. Marquez ceci immédiatement après le mouvement d'un combattant ami si au moins 2 combattants amis ayant des pions de mouvement sont en territoire ennemi. 1 et 2. Donc, je prends une petite pastille, je repioche ma dernière carte de pouvoir. D'objectif. D'objectif, t'as raison. Et comme de par hasard, tu peux pas la faire. Et comme de par hasard, je peux pas la faire. Maintenant, pour mon étape de pouvoir, je vais décider de jouer pas de côté. Donc, choisir un combattant et je vais pouvoir le pousser d'une case. Et boum, ça me permet de revenir sur l'objectif ici. Donc, j'ai accompli ma tactique. Je reviens sur mon objectif pour la suite des événements. Et maintenant, c'est à toi. Hein. C'était ma troisième action. Et toi, c'est ta dernière action. Je peux faire une charge d'ici. Oui, tu peux faire une charge d'ici. Voilà, mets-moi une double charge là. Allez, vas-y, double charge. Sur lui. Et tu fais une réussite. Une réussite. J'ai pas vu un critique de toute la partie, moi. Je sais pas toi, mais... Bah si, moi j'en ai fait. Bon, hop, tu me le tues. Voilà, bien joué. Et tu prends un pion de gloire. Bah écoute, moi c'est ma dernière... activation. Je vais mettre un pion garde ici, voilà. Bah non, lui il peut pas être repoussé, donc je vais mettre un pion garde là. J'ai fait marquer ceci immédiatement après l'étape d'action adverse. Ah non, mince. Bah l'étape d'action adverse, c'est maintenant. Bah si un combattant ami avec un ou plusieurs pions de charge tient un pion de trésor ennemi. Ouais, donc ça c'est bon. Tu le marques à mon tour. Donc tu repioches une carte. Et si tu as de la chance, eh ben, c'est scoré auto. Ça, c'était la fin de mon tour. Maintenant, on passe à la phase de fin. Ouais. Donc, la phase de fin, vu que c'est toi qui as commencé à jouer, vas-y, qu'est-ce que tu as scoré? J'ai marqué un objectif, marquer ceci à une phase de fin si un combattant ami a au moins 2 pions de charge. Ok. Voilà. C'est tout? Ouais, parce que t'as pas bougé la grenouille là-bas, donc je peux rien faire. Ah bah non, j'avais pas bougé la grenouille, non. Alors, bon, j'ai marqué moi de mon côté tenir le pion de trésor 3 ou 4. Bon, j'ai le 3 et j'ai le 4, donc jusque là tout va bien. Ensuite, j'ai marqué suprématie, marquer ceci à une phase de fin si au moins 2 combattants amis dont la somme des caractéristiques de butin est de 3 ou plus tiennent des pions objectifs. Alors vu que moi j'ai que 1 en butin, mais j'ai 4 combattants qui tiennent des objectifs, ça marche. Et ça c'est 3 pions de gloire. Donc j'ai marqué 14 pions de gloire à 7. C'est cheaté, hein? Bien joué. Mais grave. Non, c'est pas JT, c'est la maîtrise, masterclass. Non, quelle maîtrise. En vrai... alors... Mettez dans le commentaire hein, si vous pensez que c'est du cheatage. Et bien sûr que ça l'est. Alors pas du tout. Alors il y a 2 choses. Premièrement, c'est vrai que tu as un peu chié tes attaques. J'ai pas fait un critique de la part. Alors ça c'est vrai, t'as pas eu des très bons jets. Et souvent quand c'était 2 ou 3D, je faisais une seule réussite, ce qui t'a permis du coup de te sauvegarder plusieurs fois. C'est vrai, alors ça a joué, c'est une vérité. Après, la deuxième chose, je pense que c'est la première fois qu'elle jouait ce deck là, donc elle le maîtrise pas du tout, et ça se voit. Ça se voit parce qu'il y a plein de tricks que tu aurais pu faire, que t'as pas fait, il y a des mauvaises compréhensions de cartes, donc bien sûr que ça joue. Maintenant, moi je trouve pas que la bande là du veilleur est cheatée. Si vous tuez le veilleur assez rapidement, eh ben c'est fini en fait. Moi je peux plus rien faire. Donc au final c'est pas si cheaté que ça parce que toi par exemple, moi le veilleur, je l'ai mis ici en début de partie. Il était là. Toi tu as une aptitude qui te permet de téléporter et de venir sur une case de bord. Ouais. Moi, si j'étais toi, j'aurais fait directement une TP, je serais venu ici avec mon leader et j'aurais commencé à l'attaquer dès le T1 et je lui aurais mis des dégâts et en plus tu te serais exalté directement, tu vois. Après, tu connais pas, mais là maintenant, par exemple, moi en sachant ça, je me dis que c'était une bêtise de l'avoir mis là, j'aurais peut-être dû le mettre là. Au moins, même en vrai, même si tu te TP ici, tu peux quand même tirer. Donc, en fait, t'avais tout en main pour pouvoir venir me le tuer rapidement, mais en fait t'as pas compris
qu'il fallait venir me le tuer rapidement. Après, c'est la première fois que tu l'affrontes. C'est normal, je le connaissais pas. Ouais, donc c'est ça. Après, c'est ça qui est cool aussi, Underworld. Il faut savoir que lors de matchs en compétition, on est sur du 2 victoires. 2 victoires gagnantes. Ça veut dire que là, on a fait une première partie. Il faudrait refaire une partie. Et si jamais il y a égalité, si jamais Alessia gagne, on devrait refaire une partie pour savoir qui est le vainqueur final. Bon, là, pour le cas, on va pas le faire. Mais au moins, on vous a montré un petit peu une nouvelle bande dans cette nouvelle version, qui était une des toutes premières bandes dans Warhammer Underworld de Shadespire. Et on vous a montré un des nouveaux decks que Alessia a joué ce soir. Voilà. Et en vrai, il se marie très bien avec les bandes assez élites. C'est juste que bon, il faut la maîtriser un petit peu, quoi. Il faut la jouer un petit peu. En tout cas, si jamais vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à mettre un gros pouce des familles, à vous abonner, à activer la petite cloche pour rester notifié de toutes les futures vidéos qui sortiront sur ce jeu et sur les autres. Si vous êtes intéressé par ces magnifiques tapis, eh ben sachez qu'ils viennent de Torek. Donc voilà, vous avez moins 10% avec le code WizGameTV. Donc n'hésitez pas, tout sera en description. Je fais une petite précision pour ce tapis-là. En fait, Torek a sorti un format qui était pas le bon, qui était adapté aux anciens tokens. Cela, il va arrêter de les produire, il va en reproduire de nouveaux, adaptés au nouveau format. Donc pour ceux qui veulent acheter, demandez bien avant si c'est l'ancien ou si c'est le nouveau et ce que vous voulez. Peut-être qu'ils peuvent toujours vous faire des anciens, mais voilà, c'est à préciser. Comme ça, vous le savez. Maintenant, si jamais vous voulez acheter de la figurine, vous pouvez passer par MyHobbyPlace. Vous avez moins 20%. Et si vous cochez le code WizGameTV, ben, vous soutenez la chaîne. Donc, merci infiniment. En description, il y aura tout. Le Discord si vous voulez nous rejoindre, super communauté. D'ailleurs, je salue tout le monde du Discord et je vous remercie pour faire vivre le Discord et la chaîne. Ensuite, vous avez les autres liens sur lesquels je suis, donc WizTuto pour des tutos peinture, WizLore pour des vidéos de lore sur Warhammer. Je suis partout, TikTok, Insta, Facebook, bref, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux. Et avant de conclure sur cette vidéo, j'aimerais signaler une dernière chose. Il y a un lien Tipeee en description si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à y faire un tour. Il y a un jeu concours de Noël en ce moment. On vous fait gagner des figurines, dont éventuellement une bande Underworld. En fait, il y a plein de lots. Il y a là pour Noël, il va y avoir une Spearhead, une bande Warcry Kill Team ou Underworld au choix. En vrai, il y en a 2 à gagner. Donc en fait, il y a de quoi gagner. N'hésitez pas à venir faire un petit don et vous serez peut-être tiré au sort et vous repartirez comme ça avec un petit cadeau sous le sapin. Merci encore à toi pour cette super partie et nous on vous dit à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. Salut.